Radio Spiritualité Chrétienne. La radio de la plus haute spiritualité du monde. La spiritualité en Jésus-Christ de Nazareth. Mon témoignage d'aujourd'hui, tout d'abord, je veux remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Tout ce qu'il continue à faire dans ma vie. Tout ce qu'il continue à faire dans la vie des membres du groupe de spiritualité chrétienne, spécialement le professeur Patricio Jésus. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il fait dans la vie de mes enfants, mon petit-fils. Je remercie Dieu pour tout dans la vie du professeur. Un homme, un humain avec ses bontés, ses qualités et ses défauts. Un homme qui est toujours là pour moi, dès le début jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai que nous ne sommes pas parfaits et nous sommes des humains. Et nous les humains, on oublie toujours, on oublie vite. Souvent nous sommes prompts à juger, même à condamner, comme si nous étions nous-mêmes parfaits dans nos actions, comme si nous étions nous-mêmes des gens qualifiés. Souvent nous sommes déçus parce que nous idolâtrons nos guides spirituels, nos pères spirituels. Nos guides spirituels sont des gens avec des défauts et des qualités que Dieu a mis sur notre chemin. Dieu a mis dans nos vies. La Bible dit que ce n'est pas ce qui sort de la bouche d'un homme qui est mauvais, mais ce qui y entre. Alors, prenons les bonnes choses. Mes bien-aimés, prenons les bonnes choses et prions pour que les mauvaises choses changent. Le but de notre témoignage aujourd'hui, ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas témoigné. Je n'ai pas témoigné, ça fait presque un an. Vu les circonstances, les changements, les déplacements. Mais chaque jour, j'ai un nouveau témoignage dans ma vie. Pour beaucoup d'entre vous qui sont ici, je sais que vous vous souvenez de la maladie de ma fille Grace. Et pour ceux qui n'étaient pas là, Grace est ma fille, ma deuxième fille, la cadette. Déjà, la naissance de Grace est quelque chose d'extraordinaire. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler de la naissance de Grace. Je vais parler de la maladie de Grace. Ce que Dieu a fait pour nous, pour moi, pour nous. Dieu est grand, Dieu est merveilleux. Donc, aujourd'hui, je vais témoigner de la grandeur de Dieu dans la vie de Grace. Grace, ça fait un bon bout de temps, l'année 2024, que je faisais des expériences concernant la vie de ma fille Grace. Elle aussi, elle en faisait. Et certaines de mes expériences dans la vie de Grace sont sur YouTube, sur le groupe Spiritualité Chrétienne, parce que le professeur a toujours publié, toujours parlé sur ses expériences. Donc, à travers les expériences que j'ai toujours eues concernant Grace, le professeur dit toujours qu'il y a eu une grave attaque qui s'est produite dans la vie de Grace, il y a des réclamations, tout ça. Et début de février, je crois, janvier 2024, Grace est finalement tombée gravement malade. Premièrement, la maladie, il s'agissait de kyste dans les 2 ovaires qui lui causait de grandes douleurs, des vomissements, de la constipation, manque de respiration et son cœur lui faisait mal. Elle avait toujours une forte douleur dans son nombril. La première étape était d'aller chez le médecin. Le médecin a recommandé un traitement avec des comprimés.
parce que au prime abord, c'était pas très grave. Quand elle a commencé à prendre les comprimés, son état s'est aggravé. Elle est gravement malade. En attendant, nous continuons à faire l'expérience. Moi, je continue à rêver et elle aussi. Dans certains rêves, elle se voyait menottée, giflée, piétinée par des gens, kidnappée, et moi aussi, que vous avez sur le groupe Spiritualité chrétienne. Le médecin a décidé qu'elle doit arrêter les pilules parce que les pilules aggravent sa douleur, aggravent son état. Donc, le médecin a suggéré, il a décidé de faire une intervention où il devait nettoyer les 2 ovaires. Parce que d'après les médecins, Grace avait les ovaires enflés et cause du kyste qu'elle avait dans les 2 ovaires. Donc, quelque chose que nous acceptons rapidement parce que ma fille souffrait énormément. Après l'intervention, le médecin a dit que tout allait bien. Tout allait bien après 2 jours. On l'a exéatée. Elle est rentrée à la maison. Et nous pensons que tout était bien, que tout allait bien parce qu'on a eu une intervention. Au bout de 2 jours, mes bien-aimés, ma fille recommence à souffrir les mêmes symptômes. Vomissement, douleur atroce, manque d'inspiration, tout ça. Rien ne va. Rien ne va. J'appelle le médecin, je parle avec le médecin, tout va bien. Imaginez-vous, je suis loin, je suis aux États-Unis et ma fille à Saint-Domingue. Elle est malade, elle fait des va-et-vient entre sa maison. Excusez-moi. Donc, imaginez-vous, moi je suis à l'étranger, aux États-Unis, ma fille, en République dominicaine, qui fait des va-et-vient à l'hôpital. Je ne suis pas là et moi aussi, je suis souffrante. Ma fille est hospitalisée. Moi aussi, je suis hospitalisée ici aux États-Unis avec une allergie qui, dans tout mon corps était enflé, des inflammations, une allergie. Un jour, en voyant souffrir tellement ma fille, d'abord, j'ai ordonné qu'on l'emmène, qu'on prenne un autre avis, l'avis de notre médecin. Parce que comment ça peut-il être qu'après une intervention, 2 jours après, elle a les mêmes symptômes et pire encore. Donc, après de donner l'ordre de consulter un autre médecin, là, j'ai décidé d'appeler mon père spirituel. J'ai décidé d'appeler mon vieux, mon guide, qui n'est autre que le professeur Patricio Jésus. Je l'ai appelé, je lui ai expliqué la situation, je lui ai dit ce qui se passait. Et puis il m'a dit, bon, c'est normal, ma soeur, parce que ta fille est captivée. Elle est captivée, elle est sous réclamation. Nous allons prier pour elle. On a parlé et puis on a raccroché. Entre-temps, lorsqu'ils sont allés voir l'autre médecin, mes bien-aimés, ils ont découvert lors de la première intervention qu'elle a eue que les médecins ont laissé une toile de gaz à l'intérieur d'elle. Et cette toile était déjà en train de pourrir. Cette toile se décomposait. Donc, ils ont enlevé une toile de gaz que les premiers médecins ont laissée à l'intérieur d'elle. Ils ont enlevé le tissu pourri que l'autre médecin avait laissé. Et ils ont fait une radiographie. Ils ont trouvé que le kyste faisait à peu près 10 cm. Je ne me souviens pas vraiment trop bien parce que je n'ai pas les papiers sous mes là maintenant. Mais le professeur Patricio les a. Le plus drôle, c'est qu'il y avait quelque chose qui bougeait à l'intérieur, qui
qui marchait, qui bougeait et qui allait se placer dans son nombril. Le médecin a dit, non, dans ce cas-là, à ce stade-là, il faut l'opérer. Il faut l'opérer. Donc, pour une intervention comme celle-là, ça coûte beaucoup d'argent. On nous avait donné le prix en pesos, mais lorsque j'ai converti en dollars, c'était presque 6 000 $ américains. Ils ont demandé beaucoup d'argent parce que c'était une opération et très grave, comme ils l'ont dit. Alors que moi, j'étais moi aussi hospitalisée à l'hôpital, que je ne pouvais pas travailler, j'étais à l'hôpital, on me faisait aussi des examens, des analyses. J'ai fait beaucoup de tests, parmi lesquels la radiographie, ils ont découvert que j'ai une aiguille à la hanche gauche, que vous savez déjà. Une aiguille qui est longuement d'après ce que voient les médecins, qui est là. Ça fait beaucoup de temps que cette aiguille est là sur ma hanche gauche. Mais j'étais un peu paniquée lorsqu'ils m'ont dit ça. Et puis j'ai demandé au docteur qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut faire une intervention chirurgicale? Ils m'ont dit que c'est pas la peine. Si j'ai pas mal, si j'ai pas de douleur, il n'y a pas besoin, j'ai pas besoin d'opérer. Donc c'est comme ça. Retournons avec Grace. Donc Grace, elle souffre davantage avant l'opération parce que c'était la seule solution. Elle doit être opérée. Un jour, mon guide spirituel, mon père spirituel m'a appelé. Et puis il m'a dit, Sœur Caroline, nous allons faire une semaine de prière pour Grâce. Mais étant donné que tu es sa mère, elle est à l'hôpital, elle souffre, tu vas remplacer Grâce. Dans la prière que nous allons faire, tu vas être Grâce parce que tu as le pouvoir de prendre la place de Grâce. Tu vas la représenter. Chose que j'ai fait. Donc, j'ai envoyé les premiers résultats au professeur. Donc, après les premiers résultats, il m'a dit, nous commencerons à prier pendant une semaine. Effectivement, nous avons commencé la prière le 7 mars. Entre-temps, ma fille faisait des va-et-vient entre l'hôpital, les analyses, les tests, les résultats, les mêmes trains de tous les jours. Les vomissements n'arrêtent pas, les diarrhées n'arrêtent pas, les douleurs liées. Donc, le 7 mars, je me rappelle bien, 2024, le professeur m'appelle et puis il m'a dit, nous allons prier, nous allons entrer dans le combat. Mais je me rappelle toujours une chose que le professeur m'a appris dès le début. Dès le début, il m'a appris quelque chose. Ma sœur, il me dit toujours, reste positive. Reste positive. Chose que j'ai toujours fait, je suis toujours restée positive. Donc, nous avons commencé la semaine de prière. Comme d'habitude, le professeur, c'est lui qui passe les commandes. Il m'a donné les phrases à répéter, comme le premier jour, c'était « Je renonce contre le rituel de lavage ». Donc, moi, je répétais et puis lui, il passait les commandes. Moi, j'étais Grâce. Je devais répondre à la place de Grâce. À chaque fois que je finis de prier avec le professeur, j'appelle Grâce, ma fille, je lui donne la phrase qu'elle doit répéter. Au 4e jour, la douleur a commencé à diminuer. La douleur commençait à diminuer. Donc, j'ai appelé le professeur. Non, il m'a appelé, le professeur m'a appelé pour me demander comment il était l'état de Grâce. Je lui ai dit, la douleur commence à diminuer, mais on parle toujours de l'intervention chirurgicale. Et puis il me dit, on va continuer avec notre semaine de prière. Donc, nous avons continué avec notre semaine de prière. Le dernier jour, le 7e jour de la prière, le dernier jour,
toute la douleur a disparu, mes bien-aimés. Il n'y avait plus de douleur, plus de vomissements, plus de diarrhée, plus de battements du cœur, il n'y avait plus rien. Et qui plus est, l'opération s'est arrêtée. Le médecin a dit qu'il n'y avait pas besoin d'opérer. Maintenant que nous allons suivre et faire des analyses pour voir comment va l'état du kyste. Que nous allons voir l'état du kyste. Ils ont fait des analyses sur analyses, analyses sur analyses. Et à chaque fois, le professeur me demande quel est le dernier résultat. Je lui réponds, on attend toujours parce qu'ils sont en train de faire des analyses. Jusqu'au jour où l'analyse, la dernière alors dit qu'il n'y a plus de kyste. Le kyste, c'est comme s'il n'existait pas. Donc, il n'y a plus de kyste. Le kyste n'existe plus. Bien-aimé, Dieu n'est-il pas merveilleux? Dieu n'est-il pas grand? Wow, Dieu est merveilleux. Depuis ce jour-là, après cette semaine de prière avec le prof, les douleurs sont disparues, il n'y avait plus de kyste parce que j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi en mon Dieu et j'ai gardé la foi en mon Père spirituel. Et je demande à Dieu, je dis merci à Dieu de m'avoir guidé, de me donner ce Père spirituel qui l'a mis sur mon chemin. Car si j'étais dans mon ancienne église, si j'étais dans la religion, ni moi ni mes filles ne seront pas là, nous serons déjà morts. Car là où j'ai été, dans l'église où j'étais, ils ne croient pas aux rêves, ils ne croient pas aux expériences. C'est seulement le pasteur qui a le droit d'avoir des soi-disant expériences, qui doit avoir des dons, qui doit avoir tout. Mais ici, dans ce groupe, spiritualité chrétienne, nous tous qui sommes là, nous pouvons avoir des expériences, nous pouvons avoir des combats, nous pouvons kiffer le méchant, nous pouvons tout faire. Je dis merci à Dieu de m'avoir fait grâce, de m'avoir donné Patricio Jésus. Vous savez, bien-aimés, parfois, nous mettons en colère, lui et moi. Mais ça ne nous sépareront pas. Je serai toujours là. Je serai toujours sa fille spirituelle. Il sera toujours mon guide spirituel. Comme je l'ai dit souvent au pasteur, j'espère, depuis que je connais le professeur Patricio Jésus. Moi, lorsque j'ai connu le professeur, il était prophète. Il ne m'a jamais fait du mal. Jamais. Il ne m'a jamais rien demandé de mal. Il ne m'a jamais envoyé au carrefour avec des bougies, des lampes. Il ne m'a jamais envoyé faire des choses, sinon à m'apprendre à entrer dans la dimension spirituelle. Et si un jour, le prof m'envoie avec une bougie ou bien m'envoie au carrefour, je sais que je serai dans la dimension pour que je comprenne pourquoi j'y vais. Donc, mes bien-aimés, depuis ce jour, ma fille est guérie. Elle n'a plus de kyste. Elle n'a plus de douleur. Elle n'a plus de vomissement. Elle n'a plus de diarrhée. Elle est totalement guérie. Et j'ai pris du temps pour témoigner. Parce que le méchant ne voulait pas que je témoigne. Le méchant ne voulait pas que les autres voient la grandeur de Dieu et la grandeur qu'il a déposée dans Patricio de Jésus. Bien-aimés, ne négligez pas les enseignements. Ne négligez pas nos expériences. Surtout, arrêtez de juger. Arrêtez de condamner sans pitié. Parce que Dieu a mis sa main sur Patricio. Si vous voulez, croyez-le. Moi, je le dis, je le confesse. Dieu a mis sa main, a déposé sa main et ses dons dans cet homme, Patricio de Jésus. Parce que moi, il ne m'a jamais fait faux bon. Depuis plus de 10 ans, c'est pas depuis 10 ans, non, depuis plus de 10 ans, il n'a jamais failli.
Je dis merci à Dieu et je dis merci. Merci de tout cœur, professeur Patricio de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous fortifie et que Dieu bénisse votre héritage, votre enfant. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Merci, merci frère Patrick pour ce témoignage de la sœur Caroline. Merci sœur Caroline parce que vous êtes là pour votre témoignage. Ça tombe bien au point avec l'exhortation que je venais de faire tout à l'heure. Vous voyez, la sœur dit, elle a tardé à témoigner. Et c'est ça qu'il faut. Parce que c'est la troisième partie du témoignage dont je parlais tout à l'heure. Voir après. Il y a de ces témoignages, témoignages-là qu'il ne faut pas faire à chaud, surtout en ce qui concerne des guérisons comme ça. Il faut d'abord confirmer. C'est pour cela que le professeur lui posait la question. Il faut attendre la confirmation. Confirmation, aller à l'hôpital, faire des examens, et dès que les examens montrent qu'il n'y a plus rien, venez maintenant témoigner. Et c'est ça la troisième partie. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Elle n'est plus malade. Après 1 mois, 2 mois, 3 mois, elle peut dire non, je ne suis plus malade. Le Seigneur a agi. Alors, mes frères, un tel témoignage, est-ce qu'il faut les cacher? Un tel témoignage, il faut priver les gens de ça? C'est une expérience, nous tous, ça peut nous aider et ça doit nous aider. Merci, sœur Caroline. Nous rendons grâce pour la vie de notre fille et pour la vie de toute la famille d'ailleurs. Que Dieu continue à manifester sa gloire auprès de vous. Soyez bénis. Merci. Sœur Hélène, vous avez la parole, s'il vous plaît. Bonsoir, peuple de Dieu. Je voudrais témoigner ce soir sur la force du pardon et sur l'obéissance à la volonté de Dieu, oui. Parce que l'Éternel me demandait depuis 1 mois déjà d'aller me réconcilier avec ma famille. Et depuis que je suis dans la spiritualité chrétienne, le professeur ne cesse de le dire, il ne travaille pas avec les gens qui rejettent leur famille. Mais moi, je me disais, ça ne me concerne pas parce que moi, c'est ma famille qui me rejette. Donc, je ne me sentais pas d'être dans la position de quelqu'un qui avait quelque chose à se reprocher. Jusqu'à ce qu'il y a 1 mois, les Saint-Esprit me disent, où est ta famille? Quelles sont tes racines? D'où est-ce que tu viens? Et j'ai pas pu répondre, en fait. C'est là que je me rends compte qu'en fait, à cause de l'héritage spirituel qu'il y a dans ma famille, nous avons des contacts avec les esprits des eaux qui font en sorte que nous avons une très forte propension à la colère, aux disputes, et sans compter que nous sommes une famille matriarcale. Donc, c'est que des femmes au fort caractère et ça s'engueule, ça crie et ça se transmet de génération en génération. Donc, pour exister dans ma famille, il faut donner, en fait. C'est dans cet environnement-là que j'ai grandi et ça m'a détruite parce que je suis partie parce que je n'en pouvais plus de cette toxicité-là. Et c'est mon cheminement dans la prière, le fait que j'ai aussi fait de gros efforts sur moi et ma délivrance, ceux qui ont réussi à atténuer beaucoup de choses. Et moi, je pensais que ça allait et que je me porterais mieux loin de ces personnes toxiques-là. Et je crois 2 à 3 semaines, quand le Saint-Esprit m'a dit, où est ta famille? J'ai pas pu répondre. Là, je me suis dit, bon, ça va aller. 1 semaine plus tard, il m'a encore demandé, où est ta famille? Je lui ai dit, Saint-Esprit, tu peux pas me demander de parler à ces gens avec qui je veux pas parler 2 minutes sans qu'on s'engueule. Il m'a dit, où est ta famille? C'est la question qui ne faisait que revenir. Où est ta famille?
Alors, j'ai fait ce qui était très facile à faire. J'ai appelé tous ceux qui ne sont pas au Cameroun parce qu'au téléphone, les engueulades sont très vite recadrées. Mais je ne savais pas que le Seigneur m'avait déjà prédisposé à faire la paix. Donc, au départ, j'ai écrit à chacun, j'ai tenu des conversations banales et tout et tout. L'essentiel, c'était de recoller les morceaux. Maintenant, bon, ça s'est passé sans souci. Le plus difficile maintenant, c'était de repartir vers ma tante qui m'a élevée et qui est l'aînée de la famille, qui est entre autres le Goliath de la famille, celle devant qui tout le monde tremble, celle devant qui personne ne peut tenir parce que c'est l'autorité maîtresse de la famille. Et le Saint-Esprit m'a dit, qu'en est-il d'elle? J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas faire ça. Tu peux pas me demander ça. Et j'ai pleuré pendant 2 semaines. Ça a affecté ma vie de prière. Ça m'a affecté tellement parce que c'est une des personnes qui m'a le plus blessée, en fait. Et toute cette semaine-là, vu que je scrolle beaucoup sur le net et puis je me documente assez sur les blessures de l'âme, je suis tombée sur des enseignements qui m'ont justement enseigné sur les blessures de l'âme et leur impactation. Et j'ai compris beaucoup de choses sur certaines de mes réactions et certaines choses que je faisais. Moi, je pensais que j'étais guérie. Et quand j'ai prié, j'ai demandé au Saint-Esprit, tu me demandes de partir là-bas. Tu sais très bien comment ça s'est passé toutes les fois où je suis repartie. On m'a humiliée, on m'a craché dessus. C'est les mêmes choses, en fait. Il n'y a pas d'amour là-bas. Et pendant une prière le jeudi, le Saint-Esprit m'a dit ouvertement, vous savez, quand la voix du Saint-Esprit résonne et puis il vous dit qu'il faut obéir à la volonté de Dieu. Et j'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, je veux bien partir, mais j'ai pas la force, humainement parlant, tu peux pas me demander de faire ça. En plus, je vais pas ramener mon fils chez des gens qui, spirituellement parlant, m'ont torturé, ont voulu me tuer. J'ai raconté tout, mais quand le Seigneur vous demande de faire quelque chose, il a déjà facturé le fait que vous aurez peur et il a mis en vous les capacités. Je crois que c'est vendredi ou je ne sais pas quand, j'écoutais les enseignements et je tombe sur la spiritualité de Jonas. C'est un enseignement de la spiritualité chrétienne. Et c'était comme si le Seigneur était en train de me dire, va faire ce que je t'ai demandé de faire. Et j'ai écrit au professeur, je lui ai expliqué, le professeur n'a même pas eu, il allait écouter, mais il n'a pas répondu. C'est là que j'ai compris que je suis seule, il faut que je fasse un choix. Donc j'ai pris mon fils, je n'ai pas appelé, j'ai débarqué chez ma tante. Et elle a ouvert la porte. Elle m'a demandé, tu n'es pas morte. Vous savez, quand vous n'avez pas vu quelqu'un depuis 3 ans et puis que la personne vous accueille et vous demande si tu n'es pas morte, c'est pas très gentil. Dans un autre contexte, moi, j'aurais juste fait des mythos, je serais rentrée où on allait s'engueuler comme d'habitude et on allait se séparer fâchés. Mais en partant, j'ai dit au Seigneur, je vais faire ce que tu m'as demandé de faire. Tu vas t'occuper du reste. Je ne vais pas là-bas pour m'engueuler parce que je n'ai pas cette énergie-là. Donc, tu vas gérer. Tout ce que je vais dire, c'est ce que tu voudras que je dise, mais s'il te plaît, ne me laisse pas prendre le dessus parce que tu sais que naturellement, je ne peux pas me contenir devant cette femme. Je suis arrivée. Donc, quand elle m'a accueillie avec 2 ou 3 phrases à chaud comme ça, là, je lui ai juste dit, je venais te saluer. Là, je suis allée voir ma grand-mère. Je me suis assise avec ma grand-mère, on a discuté. Et première approche, elles étaient très gentilles, j'étais très contente. On m'a ouvert les bras, j'en ai même parlé au professeur, il m'a dit c'est une très bonne chose, je suis rentrée chez moi. Et je voulais justement témoigner la semaine dernière, mais je me suis retenue, je ne sais pas pourquoi. C'est quand j'écoute le témoignage de la sœur Carline que je comprends qu'en fait, comme Papa Mpéné l'a dit, il faut avoir la confirmation que le mal est éradiqué avant de témoigner. Avant de partir, ma grand-mère m'a fait lui promettre que je ne ferais pas un mois sans passer les saluer. Moi, je lui ai dit d'accord. Et je pensais que c'était fini. Je lui ai promis que je viendrais passer le week-end. Alors, ce week-end, je suis allée là-bas avec mon fils hier et ma tante m'attendait de pied ferme. Je suis arrivée, c'était convivial comme d'habitude. Et là, elle me dit, assieds-toi, il faut qu'on parle. Je dis, oui, je t'écoute. Elle me dit, pourquoi est-ce que tu reviens dans ma famille? Pourquoi tu reviens chez moi? Pourquoi tu reviens? Tu nous as abandonnés il y a 4 ans, tu nous as abandonnés il y a 6 ans. À chaque fois que tu es revenu, après, tu as disparu. Et là, intérieurement, j'ai commencé à trembler parce que je vous dis, il y a des gens sur cette terre, on ne parle pas devant eux n'importe comment. Ma tante fait partie de ces personnes-là qui ont une autorité déconcertante. Quand elle m'a posé la question, j'ai commencé à trembler intérieurement. J'ai dit, Seigneur, la femme s'y fait encore les problèmes. Si tu ne parles pas à travers ma bouche,
tu sais que là, ça va se gâter. Et je suis prête à lui répondre parce que je suis fatiguée de baisser la tête pour faire plaisir. Et le Saint-Esprit m'a fait lui dire, je suis partie parce que tu m'avais énormément blessée. Et comme je vivais chez toi, j'étais l'enfant, je ne pouvais pas comprendre. J'ai eu le temps de guérir. Je reviens parce que j'ai guéri et que je comprends qu'il y a des choses avec lesquelles je vais devoir gérer, même si ça ne me plaît pas. Et là, ma tante m'a dit, tu oses me juger, tu oses me parler comme ça. Donc, pour toi, je ne suis pas un parent. Et elle a bavardé pendant 30 minutes. Elle a tonné. Elle a tellement tonné, mais bizarrement, contrairement à ce qui s'est toujours passé, moi, j'étais zen. Je lui ai dit, et elle m'a répondu, quand tu étais parti, je ne t'ai pas appelé, je ne vais jamais t'appeler. Donc, comme tu reviens, ne pense pas que j'aurais changé et que je vais changer. Je vais toujours te parler comme je te parle, je vais toujours te dire ce que je vais te dire, ça ne te plaît pas. Tu portes tes clics et tes claques et tu disparais encore comme avant. Je l'ai regardé, je lui ai dit, tu ne te rends pas compte que tu es gratuitement méchante là. Elle a encore tonné pendant 30 minutes. Mais j'étais très calme à l'intérieur de moi. Et c'est là que le Saint-Esprit m'a dit, rappelle-toi que je t'ai demandé d'aimer. Et si tu dis que tu m'aimes comme tu le dis tous les jours, aime ces femmes parce qu'elles ont besoin d'amour. Alors elle a parlé, elle a parlé, elle a parlé. Je l'ai écoutée très calmement. Et puis il y a ma grand-mère qui dit, quel que soit ce qu'on t'a fait, moi je te demande pardon. Et là j'ai fondu en larmes parce que avoir des personnes qui portent la famille dans leurs mains et qui sont celles qui terrorisent tout le monde et qu'une te demande pardon, tu te dis, mais attends, donc quelque part, elles sont conscientes qu'elles sont toxiques. Ma grand-mère m'a dit, quelque chose que ta mère t'a fait, moi, je te demande pardon à sa place, mais il faut que tu comprennes qu'un enfant n'a jamais raison devant son parent. Et moi, j'ai dit à ma grand-mère, moi, j'ai pas de souci, hein. Si vous me voyez devant vous aujourd'hui, c'est parce que Jésus a guéri mon cœur et c'est lui qui m'a renvoyé chez vous. Si le Christ n'était pas là, et s'il n'avait pas fait le travail qu'il a fait en moi, je ne serais jamais revenu vous voir, vous ne me verrez jamais assis ici. Et ma tante me demande, qu'est-ce que tu attends de moi? Je dis, tout ce que je veux de toi, c'est que quand je viens, tu m'ouvres la porte. Quand je viens avec mon fils, tu nous permets de passer le week-end. Je ne te demande rien d'autre. Et ma tante, qui a toujours un truc à dire, elle a toujours le répondant, elle n'a pas pu dire quelque chose, elle s'est levée. Et je me suis dit que ça allait être très tendu, mais 5 minutes plus tard, ou je crois 1 heure plus tard, l'atmosphère a changé. L'atmosphère est devenue très calme. Tout le monde était gentil. Tout le monde était... Et je me suis retenue de pleurer parce que, je sais pas comment je vais expliquer. Ma famille, c'est pas le genre de famille où l'amour s'exprime de manière calme. Chez nous, c'est la bagarre, c'est la lutte, c'est les coups de poing. Like, avoir une telle atmosphère chez moi, c'était ma première fois de voir ça. Et quand la nuit est arrivée, j'ai dit, Seigneur, je vais dormir dans cette maison où j'étais persécutée la nuit. Me voici avec mon fils. Mon fils va vivre les mêmes cauchemars que j'ai vécu pendant des années. C'est à cause de toi que je suis venue ici, là, et c'est toi qui vas gérer ma nuit. Et le Saint-Esprit m'a répondu audiblement, l'amour ne soupçonne pas. L'amour ne soupçonne pas, parce que si tu soupçonnes qu'elles vont te faire du mal, alors le mal que tu as toujours redouté, là, ça va arriver. Et je suis entrée dans la chambre, j'ai dormi avec mon fils comme un bébé. Je me suis réveillée le matin, j'ai trouvé que ma tante a fait le petit déjeuner pour nous, elle a laissé des recommandations. La même personne qui était très méfiante avec moi, elle est devenue très caring. Elle était très, comment je vais dire, j'ai vécu l'amour en fait. Venant des personnes que je peux qualifier d'être les bourreaux de la famille, recevoir de l'amour comme ça aussi gratuitement. Et quand je priais, j'ai dit au Seigneur, merci parce que tu m'as donné la force de t'obéir. Parce que c'est quelque chose que, il y a des fois, tu as la volonté, mais tu penses que tu ne pourras pas y arriver. J'ai accepté de mourir en moi pour aller accomplir la volonté de Dieu et je ressors de là avec un cœur plein d'amour parce que maintenant, j'ai vécu recluse pendant 7 ans, sans famille, sans personne. Je me suis gérée toujours toute seule jusqu'à ce que le Christ me rappelle qu'on ne vit pas seul. Ce témoignage, je le fais pour témoigner de la grâce que nous avons d'être dans la spiritualité chrétienne, pour témoigner de la grâce que nous avons d'avoir des enseignements, pour témoigner de la grâce que nous avons de toucher du doigt Dieu dans sa simplicité. Je voudrais encourager quelqu'un ici à se rapprocher de sa famille. Vous savez, le Saint-Esprit m'a dit hier et ce matin encore, vous n'allez pas aller évangéliser les autres si vous n'avez pas nettoyé
votre cours. Vous n'allez pas pouvoir gérer vos communautés, gérer des inconnus, si vous n'avez pas été capable de dominer le géant qu'il y a dans vos familles. Parce que il m'est revenu, je ne sais pas dans quelle partie de la Bible on dit que le Seigneur, avant d'élever Gideon, il a renvoyé dans sa famille pour aller détruire les autels de ses parents. Je crois que c'est ça qu'on disait, parce que j'essaie de me rappeler. C'est ce que le Saint-Esprit m'a rappelé cette nuit. Je t'ai renvoyé chez toi pour aller détruire les autels de ta famille. Si tu ne pourras pas émerger si tu n'as pas assis l'amour que j'ai mis en toi dans ta famille. Et pour vous dire vrai, une de mes plus grosses peurs dans ma vie, c'était ma famille. C'était ma famille. Quand on me parlait de ma famille, je devenais agressive. Parce que ils ne pouvaient, entre guillemets, rien en tirer de bon parce que c'est un champ de bataille. Personne ne parle à personne, les enfants de personne ne parlent à personne, les petits-enfants de personne parce qu'il y a des griefs qui n'ont même pas lieu d'être, en fait. Et que le Seigneur m'ait renvoyé chez les têtes comme ça et que j'ai pu m'imposer par l'amour. S'il a pu le faire pour moi, il le fera forcément pour vous. Retournez dans vos familles, faire la paix avec la famille parce que c'est vous qui allez beaucoup plus gagner, en fait. Je ressors de là fortifiée parce que maintenant, j'ai une famille derrière moi. Maintenant, je peux décider de passer une semaine chez ma tante sans avoir à craindre qu'elle va faire une colère parce que je sais que j'ai le Saint-Esprit avec moi. Je ne serai plus atteinte par les grossièretés ou les insultes. Je ne vais pas carrer parce que je sais que spirituellement parlant, elle n'est pas seule dans son corps. Le Seigneur m'a donné la force de pouvoir le faire et je bénis la vie du professeur parce que c'est l'enseignement sur la spiritualité de Jonas qui m'a motivée. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui ont prié pour moi parce qu'il y a des gens qui m'ont dit ils ont vu que j'étais pas bien. Je bénis le Seigneur parce qu'il s'est souvenu de moi et il est en train de parfaire tous les détails de ma vie. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci, Sœur Hélène, pour ce témoignage poignant. Et vous avez fait déjà l'essentiel en nous interpellant, les personnes qui ont des problèmes avec leur famille. Voilà l'impact. Vous sentez, lorsque la sœur Hélène parle, qu'elle est dégagée. Même si on ne se voit pas, mais à travers son parler, on sent quelqu'un qui vient de souffler comme ça après. Donc, un ouf de soulagement, comme on dit. C'est ça. C'est ça le travail du Seigneur. Et pourquoi nous tardons, nous qui avons les mêmes problèmes. Nous qui ne parlons pas avec notre famille. Nous qui ne parlons pas avec nos amis, nos proches. Voilà un témoignage. La sœur Hélène, vous la connaissez, non? Depuis quelque temps, elle est avec nous. Elle fait des témoignages. Elle prie. Vous la connaissez. Si le Seigneur a pu agir dans sa vie, vous pensez que le Seigneur ne peut pas agir dans votre vie? Il faut aller. Il faut aller. Merci encore, Sœur Hélène, que Dieu vous bénisse pour ce témoignage. Frère Pablo, vous avez la parole, s'il vous plaît. Frère Pablo? Oui, Vous avez la parole, s'il vous plaît. Allô? Oui, allô, est-ce que vous me recevez? Oui, là, on vous reçoit, frère Pablo. Ok. Bon, ça, c'est ma première fois que je vais témoigner. Oui. Bon, je vais commencer par... parce que j'ai vraiment des témoignages, mais je serai un peu bref. Les mercredis, j'étais au travail, là où je travaille, en ville. Moi, je suis
à la République démocratique du Congo, à Kinshasa précisément. Mais j'étais au travail. Le travail que j'ai eu, c'est à peine que j'ai commencé. Donc, c'est mardi que j'aurais totalisé 1 mois. Mais j'étais au travail, il y a ma cousine, la nièce de mon père, qui est décédée en 2022. Et ma cousine m'a appelé qu'elle souffrait aux yeux, elle a mal aux yeux, il fallait qu'elle parte à l'hôpital. Je l'envoie l'argent. Mais avant, déjà, un paragraphe, entre parenthèses, il y a mes frères et les frères de mon père et mes cousines là. Ils sont tous concertés pour vendre les biens de mon père. Et moi, je leur disais toujours que vendre ça maintenant, c'est très tôt. Le papa est décédé en 2022 et vendre tous ses biens en 2025, c'est très tôt, il fallait attendre un peu. Et il m'avait dit non, toi, il faut seulement signer. On a fait un protocole, il faut signer pour qu'on les vende tous. Et moi, je les avais dit que si tout le monde signe, il reste seulement moi et moi, je vais signer. Mais il y a un de mes frères qui me disait toujours non, il faut que tu signes. On s'est disputé. Donc, il faut seulement signer, il faut seulement signer. Bon, j'ai dit bon, d'accord, je vais voir. Et lui, il est allé voir la famille de mon père. Je ne sais pas s'il m'avait accusé là-bas. Du coup, j'ai vu seulement la cousine là qui m'avait appelé pour que je l'envoie l'argent. J'ai dit, bon, je vais envoyer. Je vais voir d'abord ce que je vais faire après. Ce que je vais faire après, quand le jeudi, non, c'était le mercredi. Le mercredi, il m'a appelé encore pour l'argent. J'ai dit non, je vais voir aujourd'hui jusqu'au soir, peut-être je vais t'envoyer ça. Et le mercredi, j'ai oublié. Le jeudi à 11h30, je crois, j'ai vu ces bips au téléphone. J'ai dit, OK, je vais t'envoyer. Je l'ai envoyé $15 pour qu'elle fasse d'abord des premiers soins. Et donc, vous savez, ici à Kinshasa, il y a des trucs, il y a des... Tu peux rester au travail, mais il y a un petit truc, tu fais comme moi, je suis technicien, je suis ingénieur. Bon, on m'a appelé pour faire un petit dépannage quelque part à Kinshasa, toujours dans une commune proche de la commune de mon travail, de lieu de travail. Je suis sorti pour faire l'affaire que j'allais faire. À mon retour, je suis rentré parce que j'ai rentré au boulot. Et j'étais juste dans l'avenue Couloir, Madiako, tous les Congolais connaissent l'avenue en question. Et du coup, moi, j'étais sur la moto parce que j'ai précipité pour aller. Et la moto aussi ne roulait pas vraiment vite, elle roulait seulement à ralenti. Il y avait une voiture marque X qui était juste à côté. Et la voiture, là, comme s'il m'attendait, arrivé à son rayon, il a démarré à 100 en l'air, jusqu'à me tamponner, moi et les montards. Quand il m'a tamponné, j'ai crié Jésus. J'étais vraiment à l'auteur de 5 mètres ou 6 mètres. Quand j'ai crié Jésus, en tombant, il allait aussi rouler sur moi. Mais Dieu a fait en sorte que la voiture a dévié de 10 cm, je crois. Et moi, je suis tombé. Là où il a dévié, il a percuté 11 personnes. Oui, 11 personnes. Il y a même d'autres filles qui sont... On a amputé des jambes. Moi, j'ai eu des fractures au niveau des frémires, des fractures. Mais même quand je suis allé à l'hôpital, quand on m'a amené à l'hôpital, parce que Dieu m'a donné la force. Il y a les gens qu'on transportait. Moi, je ne voulais pas qu'on me transporte. J'ai arrangé ma jambe moi-même. Je l'ai arrangé et je me suis mis debout moi-même.
j'ai monté sur la moto. J'ai dit au monteur de m'amener à l'hôpital qui était tout près de là. J'ai arrivé à l'hôpital. Et à l'hôpital, les gens là, à l'hôpital, il y a un médecin là-bas qui me connaît très bien. C'était vraiment l'attaque du diable. Les médecins là ne voulaient même pas me voir. Il est sorti en précipitation. Moi, laissé comme ça. Ah, moi, j'ai prié seulement. J'ai prié, j'ai intercédé, j'ai intercédé, j'ai intercédé. Et après, ils m'ont pris des radios. Ils ont dit non, ici, ce n'est pas notre cas. Il faut aller à l'hôpital de Kankokoli, à un cas militaire ici, là, on soigne vraiment les os. Je suis arrivé à l'hôpital. Les médecins ne voulaient pas me prendre. Ils tournaient en rond, ils tournaient en rond. Après, il y a mon petit qui est allé discuter avec les médecins directeurs. Ils ont accepté de faire les trucs là, artères, c'est artères pour immobiliser la jambe. Ils ont après, ils m'ont dit, il n'y a pas de place. S'il faut sortir, aller à la maison. Ça, c'était les G-Bas. Ils ont pris des voitures. Et quand je suis arrivé, on m'a dit d'opérer de quoi? Des métaux, des trucs là, des vis qu'on met là-bas, jambe. Je suis dormi. Ah, mais j'écoutais une voix qui me disait, il faut pas on va pas t'opérer, on va pas t'opérer. Ah, mais les amis ont dit non, il faut qu'on rassemble l'argent comme on a demandé, parce que là, l'hôpital m'avait demandé 1500 et j'ai dit ça avec les docteurs, ils ont accepté $850 et il faut donner l'avance de 450. J'ai reçu les 450 avec moi. Mais en dormant, on m'a dit, on ne va pas t'opérer. Les matins, j'ai dit, bon, ça va, à 9h, je vais aller à l'hôpital. Et Pablo, on vous a perdu. Père Pablo, on vous a perdu. Bon. Est-ce qu'il est encore, il est toujours connecté? Oui, il est toujours connecté. C'est que nous vous avons perdu, frère Pablo, si vous nous entendez, mais votre micro est même fermé. Allô, frère Pablo? Bien. Le temps qu'il revienne. allô? Ah. Allô? Oui. On vous a perdu. Ah, oui, oui. Ouais. Bon. Les jeudis là, non, oui, c'était les jeudis qui les vendredis. Les vendredis, j'ai passé la nuit et j'ai passé la journée comme ça. C'était les. Donc, vous étiez en train de parler du message qui vous disait Oui, vous ne serez pas. on ne va pas t'opérer, oui. Oui, oui, on ne va pas m'opérer. Et du coup, quand j'ai appelé pour l'opération. Bon, les vendredis, là, les soirs, il y avait des révélations qu'on ne va pas m'opérer, on ne va pas m'opérer. Les vendredis, là, à 20h, la pluie a commencé. La pluie a commencé. La cousine, là, qui m'avait demandé l'argent, il fallait qu'elle vienne me voir les samedis. Il y a aussi l'autre cuisine, toujours la famille de mon père, là. Il y a l'autre aussi qui était à Kisanto, à Bas-Congo. Il fallait qu'il vienne aussi me voir. Il y a eu forte pluie les vendredis pour arriver les samedis. Celle qui était à Kisanto, là, pour venir, la route de Kisanto, là, jusqu'à Kassangoulou, s'est séparée en deux. Il ne peut pas venir. Et l'autre, il était au niveau de, je crois, Mitendi.
avant d'arriver à Mongafula, Matadikibala, je crois, la route est séparée encore en deux. Elle ne peut pas venir. Donc les deux ont resté de l'autre côté là-bas. Et la pluie là a commencé jusqu'à 15 heures. Pas moyen pour aller chez les médecins. J'ai resté comme ça et même ma femme me disait, ah, tu fais que tu partes à l'hôpital. J'ai dit, ah, ça peut-être c'est le langage de Dieu, on laisse comme ça. On laisse comme ça. Et après, il y a mes amis qui m'ont appelé, non, nous trouvons qu'avant d'aller à l'hôpital, on va faire l'observation. Il y a un gars qui travaille à centre handicapé. Il va d'abord faire le système de fixation et masser, remet les os à sa place. Il va faire ça pendant 2 semaines. Si ça ne marche pas, là, tu vas partir à l'hôpital. Mais nous trouvons bon que lui fasse ça pour que tu restes pas beaucoup de temps à la maison. Ah, j'ai dit, moi, j'ai eu déjà les messages comme ça qu'il faudra attendre un peu, on ne fait pas l'opération. Et directement, ils m'ont proposé ça. Je vois, c'est toujours le langage de Dieu. Je vais opter à leur solution. Et il y a un gars qui est venu, qui était ici hier chez moi. Il a fait des massages. Et ce qu'il m'a fait vraiment, j'ai senti un peu de soulagement. J'ai senti un peu de soulagement et je demande vraiment toute la communauté prie pour moi, pour que je reprenne et ma jambe guérisse. Et c'est ça le témoignage que je voulais témoigner vraiment. Que Dieu vous bénisse et bénisse, frère, professeur Patricio de Jésus. Merci beaucoup, Frère Pablo, pour votre vie. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accompagne dans ce processus de traitement, mais surtout de guérison. Soyez forts, soyez courageux, continuez à intercéder, continuez à prier. Le Seigneur va vous accompagner. Merci. Amen. Nous prenons le dernier témoignage du frère Nguessam. Frère Nguessam, vous avez la parole, s'il vous plaît. Amen. Demeurons tous bénis dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et c'est toujours un témoignage et un remerciement. Parce que le Seigneur, il a tellement fait que je ne cesserai de le bénir. Donc, je vais faire ce témoignage pour bénir son nom, pour le magnifier, pour l'exalter, pour tout ce qu'il fait et qu'il continue de faire. Comme je l'ai dit, c'est toujours une grâce pour moi d'être dans la spiritualité chrétienne. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que je vis, c'est grâce au Seigneur. J'ai des amis comme ça qui sont encore prisonniers dans ces choses. Pourquoi je le dis? Hier, comme ça, j'étais allé me faire coiffer là. Et le coiffeur, il était en train de papoter avec l'un de ses potes, de ses amis. Et il disait comme ça, ah mon frère, tu sais quoi? Aoko, c'est doux, hein? Bon, chez nous, dans nos langages, quand on parle d'Aoko, c'est la masturbation, en fait. Donc, il disait comme ça que dans son langage, que Aoko, c'est doux, hein? Et puis, les deux riaient, ils étaient contents. Et puis, le temps de l'expliquer, ça ne lui disait rien. Et puis, j'ai dit, tu dis quoi? Aoko, c'est doux? Il dit, oui. J'ai dit, mais attends, tu es fier de ça? Tu frappes Aoko et puis tu es content? Tu masturbes et puis tu es heureux? Il dit, mais mon frère, tu sais, dans la vie, ici, il y a plein de garçons qui me dit que non, il n'est pas passé par là. Hein. J'ai dit, oui, ça, tu as raison, moi, mais je suis passé par là. Mais est-ce que tu connais le scénario qui se passe derrière cet acte-là? Ces esprits qui sont derrière et puis ce que ça fait dans ta vie et tout ça. Parce que moi, je te connais, je te vois, tu es toujours dans ta même condition de vie, tu ne changes pas, tu es toujours dans ton bâtard là. Tu ne vois pas qu'il y a rien je ne sais, qui ne va pas. Et puis il dit, bon, je ne sais pas, mais il y a des gens qui ne frappent pas ou qui ne se masturbent pas et puis leurs conditions de vie demeurent toujours la même. Hein. Il dit, oui, ça peut être la sorcellerie aussi. Il dit, mais moi sorcier ne peut rien me faire. Hein. Et puis il dit, ok. Et puis, j'ai commencé à lui relater un peu ce que j'ai vécu, tout ça. Et puis, il a dit, ah, bon, il dit, ah, qu'il faut chercher ta délivrance parce que vraiment, ce quoi tu es dedans, là, ça ne va pas t'aider. Donc, par là, je vois vraiment que pour nous, c'est une grâce au fait. Parce qu'il y a des gens, ils sont dans l'esclavage et puis ils sont fiers d'être dans l'esclavage, au fait. Par contre, nous, on est là, on est en train de lutter pour sortir. D'autres sont fiers, ils sont heureux. Et le Seigneur m'a fait cette grâce vraiment de sortir de certaines choses comme la masturbation et tout ça.
Et aujourd'hui, étant dans la spiritualité chrétienne, il y a beaucoup de choses vraiment qui ne se répètent plus dans ma vie et tout ça. Parce que auparavant, avant que les choses ne dégénèrent, je disais comme ça au Seigneur que, ben, Seigneur, tu vois, toujours je suis là en train de combattre avec les sorciers et tout ça. Moi, je suis fatigué, hein. Qu'est-ce qu'elle vit ça? Parce que quand j'écoute les témoignages, certains disent que dans la pyramide, que le plus bas échelle, là, ce sont les sorciers. Les sorciers sont les derniers. Mais actuellement, là, ce sont les chrétiens qui sont au-dessus. Mais pourquoi moi, je vais dire qu'on est toujours là, chrétien, on est chrétien, et puis là, toujours sorcier, on est là. C'est quelle histoire ça? Que moi, je suis fatigué. Moi, je veux passer à une autre étape, étape supérieure. Je veux maintenant affronter les démons maintenant. Parce que les sorciers, j'en ai fini avec ça. Actuellement, dans ma famille, quand je fais des expériences, ça me respecte, maintenant ça me craint. Quand je fais des expériences, des rêves même, hein, il y a des gens même qui refusent de m'approcher. Ceux même qui étaient au devant, qui prenaient le devant des choses, qui me poursuivent, tout ça. Mais quand ils me voient maintenant, ils se calment et puis il y a une distance là. Ils ne m'approchent plus. Donc vraiment, je vais avancer. Que je m'ennuie. Et j'ai fait cette petite prière-là. Et c'est comme ça que les choses ont commencé. J'ai commencé à avoir d'autres expériences où le Seigneur me faisait visiter certains mondes spirituels parce que quand le professeur parlait des mondes spirituels à l'époque, moi j'étais émerveillé au fait. Il disait, ah, et ça là, moi je vais vivre ça aussi, hein. Parce que moi je voulais toujours vivre ça et essayer d'expérimenter. Donc le Seigneur m'a fait voir certains mondes spirituels tels que le monde occupe de l'air et tout ça. Et même, j'ai eu même à voir cette sirène qu'on appelle Mami Wata, là. Parce que certains rendaient témoignage d'elle, que voici Mami Wata, elle est très belle, comme ceci, comme cela. Et moi, je me posais des questions, mais cette femme-là, elle est comment, comme ça? Et par la grâce du Seigneur, toujours dans la spiritualité, j'ai eu à voir cette sirène, j'ai assisté même à leur réunion, mais là, ils ne me voyaient pas, j'étais comme invisible. Et j'ai assisté, ils étaient en train de causer et tout ça, et j'ai vu l'identité de vraiment cette sirène des eaux, cette côte, cette sirène, et cette femme-là, Mami Ouattara, je l'ai vraiment vue très laide, vraiment comme elle était. Donc, la spiritualité, moi, ça m'a beaucoup aidé dans le sens que chaque matin, quand je me réveille, je dis au Seigneur comme ça, permets-moi de contrôler ma journée. Et chaque matin, ce sont des prières comme ça que je fais. Et quand je fais ce genre de prières, vraiment, s'il y avait un malheur qui était prémédité, le Seigneur me permet de l'achever. Et c'est dans ce contexte-là que je vais rendre ce témoignage. J'étais à la maison un jour et mon père m'avait envoyé au centre-ville pour aller faire ses achats. Et c'est comme ça, c'était à la veille qu'il m'avait dit que demain j'allais faire ses achats. Donc, je me suis préparé et là, dans la nuit, j'ai fait un rêve. Dans le rêve, il y a des gens qui sont venus, ils ont commencé à me poursuivre et tout ça, et ils m'ont arraché mon portable. Et j'ai commencé à les poursuivre et le réveil a sonné, le rêve s'est interrompu. Donc, j'ai dit, ah, c'est quoi ça? C'est quel rêve ça? Donc, en même temps, je suis retourné et j'ai demandé toujours avec les enseignements et tout ça là, j'ai demandé au maître des rêves de me ramener dans ce rêve-là parce que je devais récupérer mon portable. Donc, je suis retourné encore dans ce même rêve. Et ce même gars qui avait mon portable, je le voyais de loin et je l'ai poursuivi jusqu'à tel instant que je lui arrache le téléphone. Et quand je lui ai arraché le téléphone, c'était maintenant la journée. Donc, je me suis réveillé, je me suis apprêté. Et je suis parti, donc je disais, ah, enfin, j'ai eu la victoire, donc tout ce qui va se passer là, c'est déjà annulé. Et effectivement, quand je suis arrivé au centre-ville, ces mêmes personnes que j'ai vues dans le rêve, ils étaient là, ils étaient au nombre de 3, les mêmes personnes, ils étaient là devant là-bas, et puis ils m'ont repéré. Donc lorsqu'ils m'ont repéré, ils sont venus vers moi. Et mon portable était dans ma poche, ce même portable, c'était dans ma poche. Alors ce portable, c'est avec ça que j'ai pris et tout ça. Dans le portable était dans ma poche, j'ai pris ma main, j'ai mis dans ma poche et tout ça. Donc, ils sont venus vers moi, ils ont essayé de dire, mon frère, tu vas où? Que tu vas dans tel gars, ils ont essayé de m'amadouer, c'est pas. Et c'est comme ça, un qui a essayé de saisir mon sac et l'autre voulait mettre sa main. Et puis, je ne sais pas par où, qu'est-ce qui s'est passé, je me suis faufilé, je suis sorti. Ils m'ont laissé parce qu'il y avait les policiers qui étaient là. Et c'est ainsi que j'ai échappé d'elle. Donc, une fois de plus, dis merci au Seigneur parce que vraiment, les enseignements que nous recevons ici, lorsque nous les mettons en application, vraiment, ça a de l'effet dans le spirituel. Donc, je tiens vraiment à bénir le Seigneur pour vraiment cette traversée et puis cette grâce qu'il nous donne vraiment d'être dans la spiritualité chrétienne. Parce que beaucoup sont esclaves, d'autres même ne savent même pas c'est quoi. Mais nous avons cette grâce et avec ça, nous faisons toujours des exploits.
Tant que c'était mon témoignage, je t'aimerais béni. Amen. Merci beaucoup, frère Gaston, pour ce témoignage encore une fois. La main de Dieu n'est pas courte. Et Dieu n'est pas aveugle, ni sourd. Il entend, il écoute, il agit. Ayons la foi, tout simplement. Ayons la foi, tout simplement. Merci beaucoup. Je crois que nous sommes arrivés à la fin des témoignages. Il n'en a pas, je ne vois pas la main. Donc, il n'y a plus de témoignages. Nous pouvons maintenant, merci pour toutes les personnes qui ont témoigné aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et Dieu continue à vous donner la force et surtout vous inspirer. Vous inspirer pour toujours témoigner de votre victoire par rapport au diable, de grâce que le Seigneur a accomplie dans votre vie. Radio Spiritualité Chrétienne, la radio de la plus haute spiritualité du monde, la spiritualité en Jésus-Christ de Nazareth.